malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser un message à l'occasion de votre conférence annuelle de Venise. La ressource en eau, elle est précieuse et nous devons la préserver pour notre santé d'abord, c'est vrai, mais également pour nos écosystèmes et notre économie. Nous constatons chaque jour les effets du changement climatique qui perturbent bien sûr le cycle de l'eau, mais raréfient la ressource. La sécheresse, elle est de plus en plus fréquente, plus intense, plus impactante sur notre quotidien. Et les rapports scientifiques sont de plus en plus alarmistes. Dans certaines régions en France, le débit des cours d'eau pourrait par exemple baisser de plus de 70% dans les prochaines décennies. Face à cette situation et au consensus scientifique, l'heure n'est plus au constat, l'heure n'est plus au questionnement. Nous devons agir et nous devons agir sans attendre pour anticiper ces évolutions et adapter nos pratiques. Les enjeux de la transition hydrique sont en effet considérables. Au-delà des dangers encourus par la nature, ils constituent aussi un réel enjeu de souveraineté. Comment ? Comment, par exemple, assurer l'avenir de notre production agricole ? Comment réindustrialiser l'Europe si la ressource en eau, qui est indispensable dans de nombreux process, venait à manquer ? La France est dotée d'un grand plan pour une gestion plus sobre de l'eau. Ce plan a été annoncé par le président de la République lui-même le 30 mars dernier. Il comprend plus de 50 mesures pour répondre à cet impératif. L'objectif de ce plan, c'est d'abord la sobriété. D'ici 2030, nous allons réduire de 10% nos prélèvements en eau en mobilisant tous les usagers, les collectivités, les agriculteurs, les industriels, mais également les particuliers. Pas plus tard que la semaine dernière, 12 des premiers sites industriels français se sont engagés pour tenir cet objectif. Notre deuxième objectif, c'est d'optimiser la disponibilité de la ressource. Cela passe très concrètement par la réduction des fuites dans le réseau d'eau potable et en recyclant les eaux usées. Nous sommes fixés l'objectif de multiplier par 10 la réutilisation des eaux usées, traitée bien sûr avec au moins 1000 projets d'ici 2027. C'est très ambitieux, c'est vrai, mais nous avons déjà identifié un vivier de plus de 416 projets. Nous pouvons y parvenir, c'est d'une certaine manière un objectif absolument nécessaire à atteindre. Notre troisième objectif, c'est de préserver la qualité de l'eau et de restaurer des écosystèmes sains et fonctionnels. Pour y parvenir, la nature, pour le coup, est notre meilleur allié. Je pense que nous n'en avons pas encore assez conscience, en tout cas. Les solutions fondées sur la nature, alliant les enjeux de biodiversité, mais aussi de climat et d'eau, représentent en effet des opportunités économiques de plus en plus concrètes. Le génie écologique pèse aujourd'hui en France pour 2,5 milliards d'euros et entre 25 000 et 35 000 emplois. Mais, disons-nous les choses, il y a un potentiel de croissance absolument impressionnant. Donc pour atteindre ces trois objectifs, le plan eau a mis en œuvre, parce que c'est le souhait du gouvernement, des moyens inédits. D'abord, l'État renforce le financement de la politique de l'eau, de 20% à travers les agences de l'eau, qui interviennent dans chacun des bassins hydriques. Par ailleurs, 100 millions d'euros sont déclinés à l'innovation dans le secteur de l'eau, pour concrétiser des objectifs du plan eau. Nous avons en effet besoin de solutions innovantes et très concrètes, qui transforment notre rapport à l'eau. Au-delà des moyens financiers, ce plan eau a largement participé à mettre les enjeux de l'eau en haut de l'agenda politique. Et c'est finalement peut-être le point le plus important. Car la question du partage de l'eau, dans un contexte de raréfaction de la ressource, est éminemment plus politique. Il faudra hiérarchiser les besoins, faire des choix, mais aussi engager des évolutions structurelles. La préservation de l'eau et de la biodiversité sont étroitement liées. D'une part, l'eau est une source de toute vie. Et d'autre part, la nature nous apporte les solutions pour une gestion efficace de la ressource en eau. Pour son épuration, mais aussi son infiltration dans les nappes. Je pense également à son stockage dans les sols ou dans les végétaux. Et donc, le vivant est notre meilleure assurance vie. En 2025, la France accueillera à Nice la conférence des Nations Unies pour les océans, l'UNOC. Elle sera organisée avec le Costa Rica et ce sera un moment important pour la préservation des océans et j'espère vraiment vous y voir particulièrement nombreux. Nous devons renforcer cette protection de la biodiversité partout, et y compris dans les eaux internationales, en haute mer. Alors que le traité international sur la haute mer a enfin été adopté après de longues années de négociations, la France sera
active, ambitieuse, pour qu'il entre en vigueur au plus vite. Vous le savez, la France défend également, avec 14 autres États, la mise en place d'un moratoire pour l'exploitation minière des fonds marins. Risquer de endommager de manière irréversible pour répondre à des besoins sur le court terme, ce n'est plus un modèle économique dans lequel nous croyons. L'UNOC sera donc un rendez-vous important pour construire une économie réellement bleue. Cette conférence des Nations Unies pour les océans ne sera pas seulement un moyen pour développer les économies maritimes, mais bien pour développer une économie durable, écologique, responsable, qui participe évidemment à la protection, mais aussi à la valorisation des mers et des océans. Voilà, chers amis, les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous à l'occasion de la conférence qui vous réunit bien sûr aujourd'hui et dans laquelle j'aurais adoré participer en étant physiquement avec vous. Mais je vous souhaite de riches échanges, je sais qu'ils le seront. Je sais pouvoir aussi compter sur vos engagements pour porter haut et fort les enjeux de la transition hydrique à l'échelle de notre continent et au-delà. Très bonne journée à tous, excellent débat à toutes et à tous. Je vous remercie.